Bonjour, je suis dans un petit forêt près de la maison où je fais mon deuxième stage de prana avec Domenico. Et si je le mentionne, c'est parce qu'en fait, le sujet, c'est un peu en lien avec lui. Euh, L'année passée, quand je fais mon premier stage de prana avec lui, ça a été très difficile. Euh, je venais juste de me séparer de ma compagne. Euh, J'étais un peu perdu, je me sentais vraiment pas bien. Et de me trouver 12 jours sans manger et les 4 premiers jours même sans boire, ça m'a mis dans un état émotionnel terrible. Je voulais vraiment mourir. Le sévrage était trop dur, trop dur, trop dur. Alors, cette année, je reviens, je me suis bataillé pendant une année euh, entre le prana et la pizza. Euh, et j'ai beaucoup honoré mon enfant intérieur en affrontant ma peur de grossir ou de faire du mal à mon corps. Et finalement, une année, j'ai vécu uniquement sur des pizzas, du chocolat, un tout petit peu de viande. Et j'ai quasiment pas vu, je pourrais même dire, j'ai pas vu des salades, des légumes ou des fruits. Je mangeais une ou deux pommes à un moment donné, mais c'était quasiment rien. Et mon corps se porte à merveille. Euh, Si aujourd'hui vous me voyez donc avec le crâne rasé et même le reste de mon corps euh, est rasé, c'est parce que j'avais envie de valider pour moi, juste pour moi, mon intention d'être complètement pranique. La sensation de se nourrir de ce qu'il y a autour de nous, la sensation de me nourrir de ce qu'il y a autour de moi, et, et de libérer mon corps de la contrainte de la digestion est tellement bon que voilà, j'espère que ce stage-là me permet de rester pranique. Là, ça fait 4 jours que je n'ai pas bu, ni ça fait une semaine que je n'ai pas mangé. Je n'ai pas faim, pas soif et je suis en pleine forme, même si j'ai encore perdu un peu de poids. Euh, Quand je suis venu l'année passée, à un moment donné, Domenico, qui a une très bonne intuition, m'a dit quelque chose et je travaillais pendant toute une année là-dessus. Il m'a dit, bien sûr, la phrase choisis la lumière, puisque j'étais vraiment très mal et je voulais mourir. Et de choisir la lumière en ce moment-là, c'est pas nécessairement évident. De continuer à rester dans cette optique de, 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 de croissance, de rejoindre la vie, de rejoindre la source et de ne pas se laisser happer, de ne pas me laisser happer par cette détresse égotique qui a envie juste de mourir et d'arrêter le jeu. Ça a été vraiment très difficile. Et pendant une année, en entrant et sortant du prana, euh, je rentrais et je sortais aussi dans le sevrage, et c'était à chaque fois difficile. Mais au fur et à mesure que le temps est passé, en rentrant dans le prana, en retournant dans ce processus à chaque fois, à la fin, ça devenait plus facile émotionnellement. La deuxième chose qu'il m'a dite, et ça c'est donc en fait le sujet de cette vidéo, c'est lâche ton savoir. Mon Dieu, qu'est-ce qu'il m'a pas dit? euh, dans les longues années que j'accompagne, j'ai accumulé justement beaucoup de savoir. Et c'est mon savoir qui m'a permis justement d'accompagner. Euh, Même quand j'ai vécu mon éveil m'a donné du savoir, peu importe d'où elle venait. J'ai quasiment pas lu de livres, donc mon savoir vient pas de cette source-là. J'ai pas suivi de maître, donc ça vient pas de là non plus. Il y a beaucoup qui est venu de l'intérieur, de l'expérience, ce qui fait justement que même si j'ai officiellement le diplôme nécessaire ou ce qu'il faut pour m'appeler thérapeute, euh, je préfère dire que je suis habilité par l'expérience. Mon savoir vient surtout de l'expérience. Mais
me suis rendu compte que depuis un certain temps, depuis longtemps en fait, j'ai du mal à entendre le savoir des autres. Et je n'ai pas nécessairement fait le lien entre le fait que j'avais du mal à entendre le savoir de l'autre et que j'étais en fait fatigué de mon savoir. Et c'est vrai, on pourrait dire que le savoir est quelque chose d'intéressant. Dans ce que j'appelle l'ancienne spiritualité ou l'ancienne thérapie, l'ancien développement personnel, le savoir est une clé majeure, même si tout le monde parle de sensation. La plupart des gens se pavanent, j'espère pas heurter qui que ce soit, la plupart des gens se pavanent avec leur savoir, avec ce qu'ils savent faire, avec ce qu'ils savent, oui, faire et dire, sentir. Et aujourd'hui, ça me touche beaucoup. Et je me rends compte que la plupart de ces gens, en fait, ne font que manifester à travers de leur savoir le besoin de l'ego d'exister, de montrer qu'ils sont importants, de appeler les gens à sauver peut-être. Et là, je parle encore de moi. Soyons cohérents avec l'unité. Nous sommes tous un. Ce que je vois chez les autres, c'est moi. Et aujourd'hui, c'est vrai, mon propre savoir me fatigue. Et aujourd'hui, je me rends compte que je cherche systématiquement quand les gens demandent comment je vais, je parle en fait de ce que je sens, comment je me sens, ce qui se passe pour moi dans l'ici et maintenant. Et j'arrive pas mal. Dans ma vie privée, j'arrive et je me rends compte que je parle de moins en moins. Vous entendez, ma voix est devenue aphone. Ceux qui connaissent mes vidéos du début ont entendu que ma voix était beaucoup plus aiguë, beaucoup plus portant. Je pense que ça s'appelle comme ça, elle portait loin ma voix. Aujourd'hui, elle est aphone et je dois faire un effort pour parler. Aujourd'hui, dans ma vie privée, j'arrive à laisser les autres tranquilles avec mon savoir. De me laisser tranquille avec mon savoir. Mais quel intérêt? Mais c'est simple. Le savoir, et là je pose un savoir, on pourrait dire, pour moi, je me rends compte que le savoir, en fait, enferme. À partir du moment que je sais quelque chose, c'est comme si je l'enferme dans une boîte et j'empêche la vie à m'offrir mieux ou à aller plus loin. Je mets des limites avec mon savoir. On pourrait dire, si quelqu'un va pas bien, et je vais lui dire, mais je sens chez toi quelque chose de particulier, et je sens que dans très peu de temps, tu vas arriver à ça, et je sens que tu es faite pour ceci ou cela. Pour cette personne, ce savoir peut être une ouverture incroyable, et il peut aimer ça. Et ça se peut même qu'il va vers cet endroit, il suffit qu'il y croit. Il suffit qu'il croit dans ce que je lui dis, parce que c'est la pensée qui crée. Et à partir de ce moment-là, ça va se faire. Mais peut-être, du coup, il ne va pas aller plus loin, parce qu'il m'a cru. Et peut-être il a cru que c'était la finalité. À partir du moment que je décode une maladie, mais je peux créer un problème si la personne ne le vit pas. Comme moi-même, effectivement, j'ai une douleur quelque part. Je n'ai pas envie d'aller chez le médecin. Je n'ai pas envie qu'il mette des mots sur ce que j'ai, parce que je risque de le croire. Et si je le crois, c'est comme si je lui donnais le pouvoir de ma réalité. Le savoir, c'est prendre le pouvoir sur la réalité, peut-être. Vous voyez, vous savez bien, je fais mes vidéos comme ça, spontanées, mais c'est peut-être ça. Le fait de savoir quelque chose, c'est de manifester un certain pouvoir. De savoir quelque chose pour moi, c'est de me limiter, c'est d'avoir un pouvoir quelque part sur moi-même. Si je sais quelque chose pour les autres,
C'est un pouvoir, et ça peut être un gentil pouvoir, ça peut être un pouvoir qui ouvre une porte, mais quelque part, elle risque de limiter. Alors, donc mon invitation avec cette vidéo, c'est lâcher votre savoir. Du coup, je fais un petit hommage à Domenico, que je viens de croiser dans les bois, parce que c'est ce qu'il m'a dit il y a 1 an. Et ça fait 1 an que je cherche à lâcher. Quand je suis en accompagnement avec des gens, c'est difficile, mais je vais trouver comment faire. Comment accompagner quelqu'un connaissant autant de mécanismes, autant de scénarios, en sentant ce que sentent les gens. Peut-être, je vais trouver la réponse. Je vais sûrement trouver la réponse. Il suffit juste peut-être que moi aussi je lâche mon savoir et que je rentre dans quelque chose de l'ici et maintenant, davantage dans l'être. Ça me plairait bien, ça me plairait bien. Et je le partage dans d'autres vidéos déjà, ce soif de, comment dire, de ne plus faire, de ne plus être l'accompagnant pour, mais plutôt l'ami avec la personne. Parfois, c'est pas évident pour moi de me rendre compte que tout doucement, la vie m'amène vers cet état que j'ai cherché depuis si longtemps. Ça fait des années que je cherche à vivre ce que je vis aujourd'hui. Ça fait 40 ans que j'aspire à ça. Et je pensais que c'était que pour des gens très spéciaux. Et non, c'est pour nous tous. N'importe qui. C'est un savoir peut-être. Mais je me rends compte évidemment que n'importe qui peut vivre la magie de sa vie. N'importe qui. Et aujourd'hui, je me sens bien. Oui, j'ai perdu encore un peu de poids. Oui, peut-être j'ai l'air un peu fatigué. Mais la forme est tellement plus agréable que les formes. Et du coup, ça me fait travailler un peu mon orgueil par rapport au corps magnifique que j'avais quand j'étais jeune. Le savoir, ça ne veut pas dire qu'il faut le renier. Mais je pense peut-être que le savoir mis au service de l'être devient de la sagesse. Et un savoir sagesse, c'est un savoir peut-être qui est sorti au bon moment, à un moment adéquat. Pendant que le savoir mis au service de l'ego est peut-être limitatif. Limitatif pour la personne à qui ça s'adresse, mais aussi limitatif pour la personne qui le prononce, qui exprime ce savoir. Je me rappelle très bien quand j'accompagnais, j'avais créé tout ce processus pour amener les gens vers plus de bonheur, qu'à un moment donné, je reçois un message par la communication facilitée, la psychophanie, qui disait « mais c'est dépassé ce que tu fais ». Je dis « dépassé ». C'est tout nouveau, personne ne connaît pas ce que je fais. Et il me fallait un peu de temps pour comprendre que c'était en fait dépassé pour moi, parce qu'en fait, je n'arrêtais pas, comme un perroquet, de répéter et de répéter ce que je savais. Et en fait, j'étais fatigué de répéter ce que je savais. En restant dans ce que je savais, c'est comme si je tournais en rond dans une chambre fermée, en vase clos, pendant que si je lâche mon savoir, c'est la sensation que j'ai ici maintenant, c'est comme si en lâchant mon savoir, je m'ouvre à ce qui est, à l'instant présent, à l'ici et maintenant, à la sensation qui me permet de me connecter. Voilà, c'est ça ce que j'avais envie de partager avec vous. Il y a plein de choses encore à dire, mais je vais sûrement encore me répéter par rapport à ça, parce que j'ai encore plein de vidéos à faire. Et comme j'ai peu à faire pendant ce stage, peut-être j'en referai d'autres. Je vous souhaite une très très belle journée, un très bel été. Si vous êtes aussi en vacances, nous sommes, pendant que j'enregistre, c'est août 2016. Voilà. Si vous êtes en vacances, je vous souhaite de belles vacances. À très bientôt. Au revoir.